Leçon 1. Je me demandais si tu pouvais me prêter de l'argent. Salut Anna, comment vas-tu aujourd'hui? Salut John, je vais bien. Et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tout va bien avec vous? Eh bien, pour être honnête, je traverse une période un peu difficile financièrement. Je suis désolé d'entendre cela. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? En fait, je me demandais si vous pouviez me prêter de l'argent. Je déteste demander, mais j'ai vraiment besoin de payer des factures et je suis à court d'argent. Je vois. Combien devez-vous emprunter? Je pensais peut-être à environ 1 000 $. Je sais que c'est beaucoup, mais je promets que je vous rembourserai dès que possible. D'accord, je comprends. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre situation financière? Avez-vous des revenus qui rentrent? J'ai un emploi à temps partiel, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir toutes mes dépenses. J'ai aussi une dette de carte de crédit que j'essaie de rembourser. Je vois. Eh bien, je suis heureux de vous prêter l'argent, mais je veux m'assurer que vous serez en mesure de me rembourser. Avez-vous réfléchi à la façon dont vous allez le faire? Oui, je l'ai fait. J'ai cherché du travail supplémentaire, et je pense que je serai en mesure de vous rembourser dans quelques mois. D'accord, cela semble raisonnable. Nous pouvons discuter des conditions du prêt et élaborer un plan de remboursement qui nous convient à tous les deux. Seriez-vous à l'aise de signer un contrat de prêt? Oui, absolument. J'apprécie votre aide et je veux m'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Super, je vais rédiger un contrat de prêt et nous pouvons l'examiner ensemble pour nous assurer que nous sommes tous les deux à l'aise avec les conditions. Je veux aussi m'assurer que vous prenez des mesures pour améliorer votre situation financière à long terme. Avez-vous envisagé de parler à un conseiller financier ou de suivre un cours d'établissement d'un budget? En fait, je ne l'ai pas fait, mais c'est une bonne idée. Je vais examiner cela et voir si cela peut m'aider à me remettre sur la bonne voie. Bien, je suis content d'entendre ça. Il est important de prendre des mesures pour améliorer votre situation financière afin de ne pas vous retrouver dans cette situation à l'avenir. Oui, je sais. Je suis vraiment reconnaissant de votre aide et je ferai tout ce que je peux pour vous rembourser dès que possible. Je sais que vous le ferez. Et rappelez-vous, si jamais vous avez besoin d'aide ou de conseils à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes amis, et les amis s'entraident quand ils sont dans le besoin. Merci beaucoup, John. Vous êtes un véritable ami et j'apprécie vraiment votre soutien. Leçon 2. Trouver un emploi à temps partiel. Alors, Anna, vous avez mentionné que vous cherchiez du travail supplémentaire. Avez-vous eu de la chance de trouver un emploi à temps partiel? J'ai essayé, mais ça a été difficile. J'ai cherché en ligne et je suis allée à des salons de l'emploi, mais rien n'a encore été fait. Je comprends. Il peut être difficile de trouver du travail, surtout si vous cherchez quelque chose à temps partiel. Avez-vous envisagé des industries ou des types de travail spécifiques? Eh bien, j'ai une certaine expérience dans le commerce de détail, alors j'ai examiné les offres d'emploi dans ce domaine.
J'ai également envisagé de travailler en freelance pendant mon temps libre, comme l'écriture ou la conception graphique. Ce sont d'excellentes idées. Le travail indépendant peut être un bon moyen de gagner un revenu supplémentaire, et il est flexible afin que vous puissiez travailler autour de votre emploi du temps. Avez-vous consulté des sites web indépendants, comme Upwork ou Fiverr? Oui, je l'ai fait. J'ai créé des profils sur quelques sites web différents et j'espère commencer à obtenir des concerts bientôt. C'est génial. Une autre chose à considérer est le réseautage. Avez-vous des amis ou des connaissances qui travaillent dans des industries qui vous intéressent? Ils pourraient être en mesure de vous donner des pistes ou des références. En fait, j'ai une amie qui travaille dans le marketing. J'ai pensé à la contacter pour voir si elle connaissait des possibilités d'emploi à temps partiel. C'est une excellente idée. Le réseautage peut être très utile pour trouver du travail. Et n'oubliez pas de garder un œil sur les offres d'emploi dans votre région. Vous ne savez jamais quand quelque chose pourrait vous convenir. Oui, j'ai gardé un œil sur toutes les nouvelles offres d'emploi qui se présentent. C'est juste frustrant parce que j'ai l'impression d'essayer s'y former de ne rien faire. Je comprends ce que vous ressentez. La recherche d'emploi peut être un processus frustrant, mais il est important de rester positif et de continuer à essayer. Vous ne savez jamais quand quelque chose peut arriver. Et en attendant, continuez à travailler sur vos projets indépendants et sur toute autre activité secondaire que vous avez. Tu as raison. Je dois rester positif et continuer à essayer. Merci pour les encouragements, John. Bien sûr, Anna. Je suis là pour vous soutenir. Et rappelez-vous, si jamais vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Leçon 3, le nouveau modèle de voiture. Salut Anna, as-tu entendu parler du nouveau modèle de voiture qui sortira bientôt? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'y a-t-il de nouveau à ce sujet? Eh bien, c'est un modèle hybride qui est censé avoir une consommation d'essence beaucoup plus élevée que les modèles précédents. Et il est également emballé avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, comme une interface à écran tactile et des fonctionnalités de sécurité avancées. Cela semble intéressant. Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle voiture, alors je pourrais envisager d'examiner ce nouveau modèle. Absolument. Je pense que ce sera une excellente option pour beaucoup de gens. En fait, j'ai réfléchi à des moyens de commercialiser le nouveau modèle auprès de clients potentiels comme vous. Ah bon? À quel type de campagne de marketing pensez-vous? Eh bien, je pense que nous pourrions faire certaines choses. Tout d'abord, nous pourrions créer des publicités ciblées qui mettent en évidence les principales caractéristiques du nouveau modèle, comme la consommation d'essence élevée et les caractéristiques de sécurité. C'est logique. Je fais toujours attention aux annonces qui correspondent à mes besoins. Exactement. Et nous pourrions également faire du marketing d'influence, où nous travaillons avec des influenceurs des médias sociaux pour présenter le nouveau modèle et ses fonctionnalités à leurs abonnés. Oh, j'aime cette idée. Les influenceurs sont un gros problème de nos jours, et je pense que cela pourrait être vraiment efficace. Absolument. Et enfin, nous pourrions faire du marketing expérientiel, où nous créons des événements ou des boutiques éphémères où les gens peuvent venir découvrir le nouveau modèle en personne. Ça a l'air très amusant.
Ce serait génial d'avoir la chance de voir la voiture de près et de tester toutes les fonctionnalités. Oui, et en créant ces expériences, nous pouvons vraiment mettre en valeur tout ce que le nouveau modèle a à offrir et aider les clients potentiels à comprendre pourquoi c'est un excellent choix pour eux. Je pense que vous êtes sur quelque chose avec cette campagne de marketing. Je serais certainement intéressé d'en apprendre davantage sur le nouveau modèle et de le voir en personne. Génial. Je m'assurerai de vous tenir au courant au fur et à mesure que nous finaliserons nos plans pour la campagne de marketing. Et si vous avez d'autres idées ou suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Absolument. J'ai hâte de voir comment cette campagne se déroulera et je pense qu'elle sera un grand succès. Je l'espère. Nous sommes vraiment enthousiasmés par le nouveau modèle et nous voulons nous assurer que les gens comprennent à quel point il est génial. Merci pour votre contribution, Anna. Leçon 4. Le récent accident sur l'autoroute. Anna, avez-vous entendu parler du récent accident sur l'autoroute? Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? Eh bien, un conducteur allait beaucoup trop vite et a fini par perdre le contrôle de sa voiture et percuter un autre véhicule. C'était une situation vraiment effrayante et malheureusement, il y a eu des blessures graves. C'est terrible. J'espère que toutes les personnes impliquées vont bien. Oui, c'est vraiment malheureux. Cela m'a fait penser à quel point il peut être dangereux de conduire à grande vitesse sur l'autoroute, surtout quand il y a beaucoup de circulation. Oui, c'est tout à fait vrai. J'essaie d'être prudent quand je conduis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment accélérer et prendre des risques sur la route. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement d'être imprudent, il s'agit aussi d'être attentionné envers les autres conducteurs sur la route. Lorsque quelqu'un conduit trop vite, les autres conducteurs peuvent se sentir nerveux et mal à l'aise, ce qui peut entraîner plus d'accidents. C'est un bon point. Je pense qu'il est important de toujours être conscient de votre environnement lorsque vous conduisez et d'être respectueux des autres conducteurs sur la route. Oui, et je pense qu'il est également important de se rappeler que les limites de vitesse sont là pour une raison. Ils sont conçus pour assurer la sécurité de tous, et lorsque vous les ignorez, vous vous mettez vous-même et les autres en danger. Absolument. Je pense qu'il est également important de se rappeler que conduire trop vite peut également entraîner de lourdes amendes et pénalités. Donc, non seulement c'est dangereux, mais cela peut aussi être coûteux. Oui, c'est un autre bon point. Et il ne s'agit pas seulement d'excès de vitesse, il est également important d'éviter les distractions lorsque vous conduisez, comme utiliser votre téléphone ou manger au volant. Ces choses peuvent également conduire à des accidents et mettre tout le monde sur la route en danger. Absolument. Il est important de rester concentré et alerte lorsque vous conduisez, et de toujours garder la sécurité comme priorité absolue. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons faire notre part pour rendre les routes plus sûres pour tous, et cela commence par être des conducteurs responsables et respectueux. Absolument. Merci d'avoir soulevé ce sujet important, John. Il est toujours bon d'avoir un rappel sur l'importance de conduire prudemment. Leçon 5. Magasiner pour l'assurance auto. Anna, avez-vous magasiné pour l'assurance automobile récemment?
En fait, je l'ai fait. Je cherche un bon fournisseur d'assurance avec des tarifs abordables. C'est génial. L'assurance est vraiment importante, surtout lorsque vous êtes souvent sur la route. Avez-vous trouvé des fournisseurs que vous aimez? J'ai fait des recherches en ligne, mais je n'en ai pas encore vraiment trouvé une qui se démarque pour moi. Il y a tellement de fournisseurs et il peut être difficile de savoir lesquels sont fiables. Je vois ce que vous voulez dire. Il peut être accablant d'essayer de choisir un fournisseur d'assurance. Mais avez-vous entendu parler de XYZ Assurance? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Eh bien, c'est un fournisseur très réputé qui offre d'excellentes options de couverture à des tarifs abordables. Ils ont également beaucoup de rabais disponibles, comme des rabais pour les conducteurs sûrs et des rabais multivoitures, ce qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Cela semble prometteur. Les avez-vous déjà utilisés? Oui, en fait. Je suis un de leurs clients depuis quelques années maintenant et je suis vraiment satisfait de leur service. Ils sont très réactifs et utiles chaque fois que j'ai des questions ou des préoccupations. C'est bon à savoir. Est-il facile de déposer une réclamation auprès d'eux? C'est très facile. Ils ont un processus en ligne très simplifié pour le dépôt des réclamations, ce qui le rend vraiment pratique. Et ils ont également une ligne de service à la clientèle 24 juillet que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide. C'est génial à entendre. Je pense que je vais certainement me pencher davantage sur XYZ Assurance. Avez-vous des conseils pour obtenir les meilleurs tarifs? Oui, absolument. Une chose que vous pouvez faire est de vous assurer que vous avez un dossier de conduite vierge. Les fournisseurs d'assurance offrent des tarifs plus bas pour les conducteurs ayant de bons antécédents de conduite. Vous pouvez également envisager d'augmenter votre franchise, ce qui peut réduire votre prime mensuelle. Et n'oubliez pas de vous renseigner sur les réductions auxquelles vous pourriez être admissible. Ce sont d'excellents conseils. Je vais certainement les garder à l'esprit lorsque je magasine pour l'assurance. Merci, John. Pas de problème, Anna. L'assurance est vraiment importante, et il est toujours bon de s'assurer que vous obtenez la meilleure couverture pour vos besoins. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Leçon 6, acheter des vêtements en ligne. Anna, avez-vous déjà acheté des vêtements en ligne auparavant? Oui, je l'ai fait. J'ai acheté quelque chose ici et là, mais je préfère toujours faire du shopping en personne. Je peux comprendre cela, mais je pense que les achats en ligne peuvent être très pratiques, surtout si vous savez ce que vous cherchez. Et avec autant d'options disponibles, vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez. C'est vrai. Je viens d'avoir de mauvaises expériences avec des tailles éteintes ou la qualité des vêtements n'étant pas aussi bonne que je le pensais. Je comprends. Ce sont certainement des choses à savoir lors de vos achats en ligne. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages aux achats en ligne, comme pouvoir parcourir une plus grande sélection d'articles et trouver de meilleures offres. C'est un bon point. En fait, j'ai pensé à acheter une nouvelle robe pour un événement à venir. Avez-vous des recommandations pour les magasins de vêtements en ligne? Eh bien, j'ai eu de bonnes expériences avec XYZ Clothing.
Ils ont un très large choix de robes et d'autres vêtements, et leurs prix sont vraiment raisonnables. Cela semble prometteur. Avez-vous acheté quelque chose de récemment? Oui, en fait. J'ai acheté une chemise chez eux le mois dernier et j'ai été vraiment impressionné par la qualité du tissu et son bon ajustement. C'est bon à savoir. Comment s'est déroulé le processus d'expédition? L'expédition a été très rapide. J'ai reçu ma chemise quelques jours après avoir passé la commande. Et ils ont la livraison gratuite sur les commandes supérieures à un certain montant, donc c'est un avantage intéressant. C'est génial. Je vais certainement vérifier XYZ Clothing et voir s'ils ont des robes que j'aime. Avez-vous des conseils pour vous assurer que j'obtiens la bonne taille? Oui, absolument. Assurez-vous de vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer votre commande. Et si vous n'êtes pas sûr de l'ajustement, vous pouvez toujours commander 2 tailles et retourner celles qui ne fonctionnent pas. La plupart des détaillants en ligne ont des politiques de retour assez généreuses de nos jours. C'est une bonne idée. Je vais m'assurer de vérifier le tableau des tailles et peut-être commander 2 tailles juste pour être sûr. Merci pour les conseils, John. Pas de problème, Anna. Je suis sûr que vous trouverez une belle robe pour votre événement. Et si vous avez besoin d'autres conseils ou recommandations, n'hésitez pas à me contacter. Leçon 7. Quelle robe envisagez-vous d'obtenir? Anna, quelle robe penses-tu acheter? Je vois quelques options différentes ici. Je suis vraiment déchirée entre le bleu et le rouge. J'aime la façon dont le bleu me regarde, mais le rouge est si vibrant et accrocheur. Je vois ce que tu veux dire. Ils ont tous les deux fière allure sur vous. Avez-vous pensé à l'occasion pour laquelle vous porterez la robe? C'est pour un mariage auquel j'assiste le mois prochain. Je ne sais pas si je devrais opter pour quelque chose de plus sobre, comme la robe bleue, ou quelque chose de plus audacieux, comme la rouge. C'est certainement quelque chose à considérer. Si vous optez pour un look plus formel ou conservateur, la robe bleue pourrait être un meilleur choix. Mais si vous voulez faire une déclaration et vous démarquer, la robe rouge pourrait être une excellente option. C'est un bon point. Je me demande aussi quelle couleur serait la plus flatteuse pour moi. Eh bien, les deux couleurs vous vont bien, mais cela dépend vraiment de votre teint. Si vous avez des nuances froides, le bleu pourrait être un meilleur choix, tandis que si vous avez des nuances chaudes, le rouge pourrait être plus flatteur. Je ne suis pas sûre de mes nuances. Comment puis-je comprendre cela? Une façon est de regarder les veines de votre poignet. S'il semble plus bleu ou violet, vous avez probablement des nuances froides, tandis que s'il semble plus vert ou jaune, vous avez probablement des nuances chaudes. Une autre façon est de regarder les bijoux que vous portez. Si vous avez l'air mieux dans les bijoux en argent, vous avez probablement des nuances froides, tandis que si vous avez l'air mieux dans les bijoux en or, vous avez probablement des nuances chaudes. Intéressant. Je ne l'ai jamais su. Je pense que mes veines sont plus bleues, alors peut-être que la robe bleue serait un meilleur choix. Cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Mais en fin de compte, cela se résume à ce dans quoi vous vous sentez à l'aise et confiant. Si vous vous sentez bien dans la robe rouge, alors allez-y. C'est vrai.
Je pense que je penche vers la robe rouge maintenant. C'est tellement frappant et je m'y sens vraiment bien. Je peux comprendre pourquoi. C'est une belle robe et elle fait définitivement une déclaration. Et rappelez-vous, à la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est que vous vous sentiez confiant et à l'aise dans tout ce que vous choisissez de porter. Tu as raison. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision, John. Je me sens beaucoup mieux à ce sujet maintenant. Pas de problème, Anna. C'est toujours amusant d'aller faire du shopping avec un ami et de l'aider à trouver la tenue parfaite. Je suis sûr que vous aurez l'air incroyable au mariage. Leçon 8, les bienfaits des bananes pour la santé. Anna, avez-vous déjà entendu parler des bienfaits des bananes pour la santé? Oui, je l'ai fait. Je sais qu'ils sont une bonne source de potassium et de fibres, mais je ne sais pas grand-chose au-delà de cela. C'est vrai. Les bananes sont vraiment bonnes pour vous. Ils sont emballés avec des vitamines et des nutriments essentiels qui peuvent aider à améliorer votre santé globale. C'est intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui rend les bananes si saines? Bien sûr. D'une part, les bananes sont une excellente source de potassium, qui est un minéral important qui aide à réguler la pression artérielle et la fonction cardiaque. C'est bon à savoir. J'ai entendu dire que le potassium est important, mais je ne savais pas que les bananes en étaient une si bonne source. Oui, et les bananes sont également riches en fibres, ce qui peut aider à réguler la digestion et à vous sentir rassasié et satisfait. C'est génial. J'ai essayé de manger plus de fibres ces derniers temps, alors peut-être que je devrais commencer à incorporer plus de bananes dans mon alimentation. Absolument. Et les bananes sont également riches en vitamine C, en vitamine B6 et en d'autres vitamines et minéraux essentiels qui peuvent aider à stimuler votre système immunitaire et à soutenir votre santé globale. Waouh, je ne savais pas que les bananes étaient si riches en nutriments. Y a-t-il d'autres avantages à manger des bananes? Oui, en fait. Il a été démontré que les bananes aident à réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de certains types de cancers. Et ils sont également une excellente option de collation pour les athlètes ou les personnes qui sont physiquement actives, car ils fournissent une source rapide d'énergie et peuvent aider à réduire les crampes musculaires. C'est C'est une vraiment excellente idée. impressionnant. Je Les bananes n'avais sont aucune également idée un que fruit les très bananes avaient polyvalent, autant vous pouvez d'avantages donc pour les la manger santé. seuls, les ajouter à Je des pense que smoothies je ou à vais des flocons commencer à d'avoine les ou les incorporer utiliser dans dans la mon cuisson. alimentation plus souvent. C'est vrai. En fait, j'ai vu beaucoup de recettes de pain aux bananes ces derniers temps. Peut-être que je vais essayer d'en faire. Absolument. Le pain aux bananes est un excellent moyen d'utiliser des bananes mûres et c'est aussi un régal vraiment savoureux et sain. Merci de m'avoir parlé de tous les bienfaits des bananes pour la santé, John. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris. Pas de problème, Anna. Il est toujours bon de savoir comment les aliments que nous mangeons peuvent affecter notre santé. Et les bananes sont certainement un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur alimentation et leur bien-être général. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.